Le secret de l'énergie de Léa. Léa adorait les chips croustillantes, les bonbons colorés et les sodas pétillants. Son sac à dos était souvent rempli de ces délices, qu'elle grignotait à toute heure. Mais il y avait un problème. Chaque matin, Léa se sentait fatiguée, même après une longue nuit de sommeil. Ses yeux avaient du mal à rester ouverts pendant les cours. À la récréation, pendant le cours de sport, c'était encore pire. Alors que ses amis couraient et sautaient avec énergie, Léa se sentait lourde et essoufflée après quelques minutes. Son meilleur ami, Hugo, qui mangeait toujours une pomme ou une banane à la pause, s'inquiétait pour elle. « Léa, tu devrais essayer de manger plus sainement », lui disait-il souvent. Mais Léa haussait les épaules. « C'est trop compliqué, Hugo. » « Et puis, ces choses-là n'ont pas de goût », répondait-elle en croquant dans un biscuit au chocolat. Un mardi après-midi, Léa avait un contrôle de maths important. Elle avait mangé un paquet entier de bonbons avant la classe. Soudain, sa tête commença à tourner, et elle ne pouvait plus se concentrer sur les chiffres. Madame Dubois, leur professeure principale, remarqua le malaise de Léa. Après le cours, elle l'appela doucement. « Léa, je vois que tu as du mal ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» Léa, les larmes aux yeux, expliqua qu'elle se sentait toujours fatiguée, et qu'elle n'arrivait plus à suivre. Madame Dubois écouta attentivement. « Léa, dit Madame Dubois, notre corps est comme une voiture. Il a besoin du bon carburant pour bien fonctionner. Les bonbons et les chips, c'est comme mettre du sable dans le réservoir. Une alimentation équilibrée, avec des fruits, des légumes, des protéines et des céréales complètes, c'est le super carburant qui te donnera de l'énergie, te rendra plus forte et t'aidera à mieux te concentrer. » Léa réfléchit. Elle voulait se sentir mieux. Elle décida de suivre les conseils de Madame Dubois. Le lendemain, elle commença petit. Elle remplaça son soda par de l'eau. À la collation, au lieu de ses biscuits habituels, elle prit une pomme. Ce n'était pas facile au début, mais elle se força à essayer. Quelques jours plus tard, Léa commença à ressentir une petite différence. Elle était un peu moins fatiguée le matin. Elle décida d'ajouter plus de légumes à son dîner. Une semaine passa. Léa avait remplacé la plupart de ses snacks par des fruits, des légumes ou des yaourts. Pendant le cours de sport, elle fut surprise. Elle courait plus longtemps sans s'essouffler. En classe, sa concentration était revenue. Elle comprenait mieux les leçons et participait davantage. Elle se sentait plus légère et plus joyeuse. Hugo la regarda avec admiration. « Tu avais raison, Hugo. Manger sainement, c'est génial !» s'exclama Léa. Elle expliqua à ses amis comment une bonne alimentation l'avait transformée. Et c'est ainsi que Léa, de la petite fille fatiguée, devint une championne de la bonne alimentation, montrant à tous ses camarades de collège que le vrai plaisir, c'est d'être en pleine forme.